Salut, c'est Florian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, analyse de l'action à dividende GTT, Gaz, Transport et Tech. On va l'analyser comme d'habitude sur les 5 critères les plus intéressants, sur le rendement du dividende, la croissance de l'action, les années de versement consécutifs du dividende, la croissance du dividende et le ratio de distribution. Alors, Gaz, Transport et Tech, 4,9% de rendement sur son dividende. C'est un beau rendement. C'est encore un rendement largement acceptable, même sans aucun autre facteur qui viendrait nous encourager à investir sur cette action. Mais là, vous allez halluciner. Sur les 5 ou 10 dernières années, je ne sais plus comment je l'ai analysé celle-là, mais j'ai pris le facteur le plus représentatif. L'action a augmenté en moyenne, préparez-vous bien, de 20% par an. Donc là, même si cette entreprise ne versait pas de dividendes, j'aurais investi dessus. Elle verse 3,9% de dividendes et l'action augmente de 20% par an en moyenne. J'ai le sourire parce que là, vraiment, c'est un pari sur l'avenir pour moi qui investis dessus et pour vous qui devriez vous y intéresser parce que là, on a une pépite. L'action augmente en moyenne de 20% par an. C'est pas dit que cela continue, mais il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Donc faites vos propres recherches sur cette entreprise et voyez selon vous si vous croyez en cette entreprise, si vous croyez qu'elle va continuer de prospérer comme elle l'a fait jusqu'ici. Et si elle vous intéresse, positionnez-vous dessus, mais uniquement si elle vous intéresse, pas juste sur mes conseils. 20% de croissance de l'action par an, pour l'instant, c'est monstrueux. Ensuite, ça fait 7 ans d'affilée que Gaz Transport et Tech verse son dividende. 7 ans, c'est encore assez faible. Il y a des entreprises qui versent depuis 20-25 ans leurs dividendes sans interruption. Là, ça ne fait que 7 ans, mais sur les 7 ans, il n'y a pas eu de coupure. Et sur le prochain indicateur qui est la croissance du dividende, on va voir que le dividende augmente en moyenne de 3,4% par an sur les 7 dernières années. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'action a commencé à verser son dividende il y a 7 ans, qu'elle l'a augmenté au fur et à mesure sans arrêt. Donc, qu'elle a constaté la première année sur son bilan que tout allait bien, sur la deuxième année également, la cinquième année, sixième année, septième année, et qu'elle continue à l'augmenter. Donc, c'est une bonne nouvelle. Cependant, attention, sur le dernier indicateur, le ratio de distribution des bénéfices, il est de 100%. Là, c'est inquiétant. Honnêtement, je vous la présente parce que une croissance de l'action de 20% par an, c'est énorme. Cependant, le ratio de distribution à 100%, pour moi, c'est vraiment un point d'alerte. Voilà. Surtout quand ça dépasse les 100%. Là, on est à 100% encore. Il y a des entreprises américaines que j'ai analysées qui sont à 230-250% de distribution. Donc les entreprises s'endettent pour verser un dividende. Là, on est à 100%. Attention. Donc, le rendement du dividende, 3,9%, il est bon. La croissance de l'action, 20%, elle est énorme. Les années de versement, cette année, 7 ans de versement, c'est léger, mais ça va. La croissance du dividende de 3,4%, c'est pareil, c'est bien. Le ratio de distribution, attention. Donc là, comment analyser ça? Comment se faire une opinion là-dessus? Pour moi, ils reversent 100% de leurs bénéfices, quels que soient leurs bénéfices. C'est en tout cas ce que je conclus de ce bilan. Donc, si l'année prochaine, ils divisent leurs bénéfices par 2, ils ne verseront pas 3,9, mais 2% de dividendes, logiquement. Ils ne vont pas verser 200% de leurs bénéfices, donc s'endetter pour reverser un dividende si l'entreprise gagne 2 fois moins. Donc, c'est un dividende pour moi incertain, car ils vont peut-être passer en dessous des 100% de ratio de distribution, peut-être pas, mais si les bénéfices diminuent, le rendement du dividende diminue forcément, et si les bénéfices augmentent, ils vont sûrement l'augmenter. Donc là, on est plus sur de la spéculation. Moi, les actions à dividende, c'est vraiment, je les considère comme pour se constituer une rente. Là, c'est pas une action pour être rentier, c'est une action pour faire croître son patrimoine, pour toucher des dividendes certes, mais surtout pour faire croître son patrimoine, et c'est plus un pari sur l'avenir. Donc un pari, c'est risqué, c'est pas un pari, voilà, 90% de chances que ça monte, 10% que ça baisse, on ne sait pas du tout le ratio. Donc faites attention.
Si vous avez le goût du risque, que vous voulez vraiment vous diversifier un maximum et espérer de plus gros gains que 5-6% par an, vous pouvez vous positionner sur cette action, mais seulement si vous y croyez, parce que quand elle va baisser, vous allez devoir la garder, voire renforcer, et quand elle va monter, vous allez devoir la garder également ou la vendre selon votre arbitrage. Donc vraiment une entreprise un petit peu plus compliquée que toutes les autres à cause de son ratio de distribution. Donc, je ne suis pas conseiller financier, je ne fournis pas donc de conseils en investissement, je ne suis qu'un particulier qui investit à titre personnel, je vous partage ma propre expérience, faites vos propres recherches, tout ce que je vous dis est vrai aujourd'hui, ne le sera peut-être plus dans une semaine ou un mois. Donc voilà, faites vos propres recherches et n'investissez que sur des produits financiers que vous comprenez. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous et de vos finances, ciao.